Un pays connu pour ses 3 capitales, ses très nombreuses langues ou ses personnalités comme Nelson Mandela, je vous parle de l'Afrique du Sud. Yo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de tout connaître sur l'Afrique du Sud. J'espère que cette vidéo va te plaire et on est parti. L'Afrique du Sud est, comme son nom l'indique, un pays du sud de l'Afrique. Il partage ses frontières avec au nord-ouest la Namibie, au nord le Botswana et le Zimbabwe, au nord-est le Mozambique et l'Eswatini et en son sein le Lesotho. Le pays est bordé par l'océan Indien à l'est de la ville du Cap et sinon c'est l'océan Atlantique. Le pays a une superficie de 1 220 000 km², soit le 25e pays dans le monde. Sa superficie correspond à 2 fois celle de la France. Le pays est peuplé par 60 millions d'habitants, ce qui le classe à la 24e place devant l'Italie et derrière la France. L'Afrique du Sud a la particularité de compter 3 capitales. On a le Cap qui est la capitale législative, Bloemfontein qui est la judiciaire et Pretoria qui est l'administrative. On considère souvent que Pretoria est la principale capitale du pays. Le Cap est la capitale la plus peuplée avec 4,8 millions d'habitants. Pretoria en compte 2,8 millions et Bloemfontein n'est habité que par 600 000 personnes. On a comme autre grande ville Johannesburg avec 5,6 millions d'habitants, Durban avec 3,7 et Soweto avec 2 millions. Le pays est une république parlementaire unitaire, c'est-à-dire que le président est élu par l'Assemblée. C'est le même régime que l'Italie par exemple. Le Parlement est bicaméral, c'est-à-dire qu'il est composé de 2 chambres comme en France. Nous avons le Conseil national des provinces et l'Assemblée nationale. Le président sud-africain est Cyril Ramaphosa depuis le 14 février 2018. Le vice-président est Paul Mashatile depuis le 7 mars 2023. Le pays fait partie de très nombreuses organisations internationales comme l'ONU, l'Union africaine, les BRICS ou le G20. Le PIB de l'Afrique du Sud est de 419 milliards en 2021, ce qui le classe à la 32e place devant le Bangladesh mais derrière le Nigeria. Le PIB par habitant est lui de 6 250 $ en 2023, ce qui le classe seulement à la 91e place devant l'Équateur mais derrière la Colombie. La monnaie utilisée est le rand. Enfin, le pays compte 12 langues officielles. Nous avons l'anglais, l'afrikaans, le ndébélé du Transvaal, le Soto du Nord, le Soto du Sud, le Swati, le Tsonga, le Tswana, le Vanda, le Xhosa, le Zoulou et la langue des signes sud-africaine. Les 4 principales langues du pays sont le Zoulou, le Xhosa, l'afrikaans et l'anglais. Avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner et à liker, ça me fait vraiment super plaisir et ça aide grandement la chaîne. Si cela t'intéresse, j'ai fait d'autres vidéos sur d'autres pays du monde comme par exemple l'Islande, je te mets le lien de la playlist en description. Enfin, je suis disponible sur mes réseaux sociaux, Discord et Instagram, donc si cela t'intéresse, je te mets les liens en description. On commence comme toujours par l'histoire. Le pays a une histoire très complexe car on y retrouve énormément de peuples différents et qui ont donc des cultures différentes. En réalité, on ne connaît que très peu l'histoire de l'Afrique du Sud avant l'arrivée des Européens. On sait que des peuples bantous ont colonisé le pays à partir de 0 après Jésus-Christ. Ce sont des peuples venant du Cameroun et du Nigeria qui ont migré pour s'installer principalement dans la province du KwaZulu-Natal. Vers le 10e siècle apparaît un premier royaume autochtone et celui-ci va être très important car il va commercer avec l'Inde ou la Chine. Cependant, celui-ci va disparaître au 13e siècle. Les Européens arrivent en 1488 à Mossel Bay. C'est en 1652 que les Néerlandais vont s'installer dans le territoire. Par l'intermédiaire de Jan van Riebeeck, la compagnie néerlandaise des Indes orientales va établir une petite colonie sur le territoire. On compte 1300 habitants en 1700 et on va commencer à les appeler les Boers. On a aussi à partir de cette date les Trekboers qui sont des paysans nomades qui vont s'installer beaucoup plus loin dans les terres. Ils vont y développer une langue qui est l'afrikaans. La compagnie néerlandaise des Indes orientales va faire faillite en 1798. Les Anglais étant présents dans la région, ils vont en profiter pour conquérir la région du Cap de Bonne-Espérance. Les Néerlandais vont récupérer brièvement le territoire en 1803 avec la paix d'Amiens. Cependant, les Anglais vont officiellement annexer le territoire en 1814 avec le traité de Paris. Le grand trek va avoir lieu entre 1835 et 1866. Les Boers décident de s'installer dans l'intérieur des terres pour fonder plusieurs républiques Boers comme l'État libre d'Orange. Ces républiques vont être annexées dans les années suivantes et l'Afrique du Sud va être formée en 1910. Le pays va devenir dans un premier temps un dominion. Il ne sera réellement qu'indépendant en 1961 lors de la proclamation de la République. C'est alors que va avoir lieu l'apartheid qui est une ségrégation entre les blancs favorisés et les noirs. Ce régime raciste va prendre fin en 1994. Nous avons 4 climats différents en Afrique du Sud.
Dans la région du Cap, c'est-à-dire au sud, nous avons un climat méditerranéen, donc le même que celui de la Côte d'Azur. Dans le sud-est et la région de Durban, le climat est subtropical humide, c'est-à-dire que les étés sont chauds et humides. L'ouest du pays a un climat désertique, il y pleut très rarement et cela explique pourquoi on retrouve le désert du Namib juste à côté. Enfin, le reste du pays a un climat tropical, c'est-à-dire peu de variations de température qui sont élevées. L'Afrique du Sud est un pays montagneux. Le principal massif est celui du Drakensberg. Il s'étend sur plus de 1000 km entre la province du Cap et le KwaZulu-Natal. Car elle ne descend généralement pas en dessous des 3000 mètres. Le point culminant du pays s'y trouve, le Mafadi, à 3450 mètres d'altitude. Ces montagnes sont luxuriantes, on retrouve énormément d'arbustes comme le teck, mais aussi l'ébène ou l'hibiscus. Les zones de plaine se trouvent sur les côtes et au nord-ouest du pays. Le désert du Kalahari se situe dans le nord-ouest du pays, à cheval entre la Namibie et le Botswana. Le pays compte de nombreuses espèces animales. On peut y voir des espèces très célèbres comme le rhinocéros noir, le buffle du Cap, l'éléphant, le léopard ou le lion. On y retrouve aussi l'hippopotame, la girafe, le guépard et l'autruche. Il y a bien sûr d'autres animaux moins connus comme l'outarde Kori, le lapin des Boshimans, le lycaon et l'antilope rouane. Sinon, il y a les gnous, les zèbres, les lynx, les servals, les suricates, les babouins et les oryx. L'Afrique du Sud est réputée pour ses paysages d'une richesse exceptionnelle. On a tout d'abord le parc national Kruger. Il est idéal pour faire des safaris et c'est vraiment ce qui nous vient à l'esprit quand on pense au paysage africain. La Garden Route est l'une des plus belles au monde. On a aussi le parc national de Titicama, le Blythe River Canyon, le cap de Bonne-Espérance et la réserve naturelle de Roberg. Il n'y a pas que des paysages bien sûr. On a tout d'abord la ville du Cap avec la montagne de la Table qui offre un panorama exceptionnel. Moins connu, il y a Stellenbosch qui est la deuxième plus vieille ville du pays, donc elle attire d'un point de vue historique. Enfin, on a Johannesburg, Pretoria, le désert du Kalahari, le Drakensberg et la région de Cederberg. On va désormais parler gastronomie. On a le biltong qui est de la viande séchée assaisonnée de vinaigre, de coriandre, de poivre et de piment. Le boerewors est une saucisse à base de bœuf, de porc, d'antilope ou de zèbre. On a aussi le vetkoek ou amangwinya, le bunichow, le boboti, le machongza ou le shakalaka. Comme dessert, nous avons le malva pudding, les Cook Sisters, les pumpkin cookies et le meltert qui est une tarte au lait. Comme boisson, nous avons énormément de variétés de bières, des liqueurs mais aussi du vin. Désormais, on va parler des personnalités les plus célèbres. La plus connue d'entre elles est sans aucun doute Nelson Mandela qui a été le chef du parti anti-apartheid et chef de l'État en 1994. Il a été condamné à la prison à perpétuité en 1964 pour s'être battu contre l'apartheid. Il va être libéré en 1990 et devenir le héros de l'Afrique du Sud. On a ensuite Paul Kruger qui est un héros afrikaner qui est le premier président de la République sud-africaine et victorieux lors de la guerre contre les Britanniques. On a aussi Jan Smoot qui était général lors de la Première Guerre mondiale et qui est un contributeur notable lors de la création de la SDN. Il y a Hendrik Verwoerd qui était au pouvoir en 1958. Il a durci l'apartheid et il est à l'origine de la proclamation de la République et du retrait du pays du Commonwealth. Enfin, on a Mike Horn et Elon Musk qui sont nés dans le pays. Les traditions sud-africaines sont très différentes en fonction des peuples, ce qui provoque une diversité absolument exceptionnelle. Par exemple, les habitants boivent avant le repas du mampour qui est un genre d'eau de vie. Les traditions et les croyances sont généralement associées à la sorcellerie. Les sangomas et les inyangas sont des médecins traditionnels par exemple. Il y a des rituels spécifiques pour vénérer les ancêtres. On a le braai qui est un barbecue en plein air mais c'est surtout un moment de rassemblement entre familles et amis. Enfin, on a ce qu'on appelle le dassie ramp. Le but est de sauter d'une falaise pour plonger dans une rivière ou un lac. Nous avons plusieurs symboles nationaux. Le drapeau a été utilisé pour la première fois le 27 avril 1994. Il réunit les drapeaux bleu, blanc, rouge des Néerlandais et des Anglais. Les drapeaux noir, vert et or des mouvements de libération sont également représentés. La forme en Y représente l'unité des différents peuples. Les couleurs chacune ont également une signification. On a le rouge pour le sang, le bleu pour le ciel, le vert pour la terre, le noir pour le peuple noir, le blanc pour le peuple blanc et le jaune pour l'or. On a également l'emblème avec la devise en Boshiman qui signifie peuple divers uni. Enfin, on a l'hymne national qui s'appelle le Nkosi Sikelel Africa Distem. C'est un mélange entre l'ancien hymne national combiné à un chant liturgique populaire. L'hymne alterne entre les 5 langues les plus parlées du pays qui sont le Xhosa,
Xhosa, le Zoulou, le Sesotho, l'Afrikaans et l'anglais. Enfin, on va terminer par le sport. Le pays est surtout connu au rugby. C'est la nation la plus titrée avec 4 Coupes du Monde. Les joueurs les plus connus sont François Pienaar, Percy Montgomery, Peter Steph Dutoit, Chelsea Colby ou Brian Habana. L'équipe nationale de rugby est surnommée les Springboks. Le football n'est pas pour autant délaissé. Le pays a accueilli pour la première fois la Coupe du Monde en Afrique en 2010. Cette Coupe du Monde est surtout connue en France pour le fiasco total de l'équipe de France, mais aussi pour les vuvuzelas. Ce sont des trompettes qui font un bruit absolument abominable. Les Bafana Bafana, qui est le surnom de l'équipe sud-africaine, est classée par la FIFA 60e devant la Jamaïque et derrière l'Arabie Saoudite. Elle a participé à 3 Coupes du Monde et a gagné la CAN en 1996. Enfin, on pratique le cricket et le netball qui est un dérivé du basket. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Sur ce, tu peux aller voir cette vidéo dans laquelle je te présente l'Islande. Tu peux t'abonner et liker, ça me fait super plaisir et ça aide grandement la chaîne. Sur ce, je te laisse. Ciao ciao.